Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope de décembre 2021. Vos énergies, alors on va regarder ce qui vient vers vous avec une lecture intuitive du tarot. J'aborderai d'autres informations avec l'oracle Moho et pour cette guidance, il y a bien sûr le tirage général, mais également imbriqué le tirage sentimental. En tout cas pour ce mois parce que avec la mise en ligne des horoscopes 2022, ça faisait beaucoup de travail. Donc ce mois-ci, je les imbrique ensemble. Alors les Vierges ici, c'est un tirage pas facile à lire, mais il y a vraiment de belles choses. Alors quand j'ai vu ces deux cartes-là, la phrase qui m'est venue, c'est un nouveau souffle. Quand j'ai posé la carte des plumes de Fabio, il y a écrit symbole de renaissance, équilibre et bonheur. Avec cette carte-là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui vous aspire, vous êtes en train d'agir, de faire une stratégie pour aller vers votre succès. Alors je pense que c'est familial, je pense que c'est sentimental ou relationnel. En tout cas, pour moi, ce n'est pas forcément au niveau du professionnel, puisqu'on aura quelque chose voilà, qui manque d'éclaircissement à ce niveau-là, mais je reviendrai après. Donc ce qui ressort vraiment ici, c'est une grande réjouissance, un nouveau souffle. Nouveau peut me parler de déménagement, de renaissance, de naissance également, de projets en commun. En tout cas, ça me parle de ça. Donc il peut y avoir une certaine lancée, une certaine fougue à ce niveau-là. Vous êtes avec la tendance ici d'une créativité, d'une expression, et il y a vraiment un mouvement de feu, il y a vraiment une dynamique dans vos énergies de décembre. Vous avez envie d'être en position de victoire, de réussite, en position également de notoriété pour d'autres. Il y aura quelque chose à défendre financièrement, professionnellement. On verra après. En tout cas, vous avez envie d'être applaudi avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Être dans cette réussite. Être là où il faut être finalement. Être dans une reconsidération de vous-même, être sur votre propre piédestal parce que ce que vous faites en termes de stratégie vous permet ici de récolter par la suite les fruits de votre dur labeur. Et en même temps, sur une seconde lecture, lorsque j'ai vu cela, c'est comme si tout n'était pas parfait. Alors je ne sais pas si vous êtes dans cette optique de vous dire je veux toujours plus, je voudrais que ce soit comme ça, je pensais que c'était mieux. Il y a un petit temps d'arrêt qui vous fait regarder la réalité en face et c'est comme si, en tout cas ce sont mes intuitions, vous vouliez davantage, vous vouliez plus et plus. Alors ce qu'il y a autour de vous, c'est quand même beau. On retrouve cet as de coupe, l'authenticité relationnelle, l'authenticité sentimentale. On peut parler bien sûr d'une rencontre pour les célibataires avec un as. On parle de quelque chose qui vous fait vibrer. On parle de commencement, de projet, de grossesse. Et on a ce 10 de coupe qui nous parle de bonheur et de sécurité émotionnelle. Mais, voilà, je mets quand même un petit mais sur une parenthèse parce que vous avez changé les Vierges. Vous n'êtes plus le Vierge que vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez votre personnalité d'aujourd'hui et vos souhaits, vos aspirations d'aujourd'hui qui construiront le demain. Donc c'est un petit peu cette notion de se prendre... je vais pas dire une claque dans la figure, c'est pas ça. Mais de se dire, j'ai quelque chose, mais ça me fait pas le même effet. Vous voyez, comme ces enfants qui reçoivent le cadeau de Noël, le jour J, ils ont attendu depuis 1 mois et demi, 2 mois avant de le recevoir. Et lorsqu'ils l'ont, alors ils se disent, ouais, bon, ça me fait plus pareil. Voilà. Il y a cette notion de, il se passe quelque chose de beau, de bien, mais ce n'est pas assez pour vous. Pourquoi ? Eh bien, on va parler de connexion. Donc, ce à quoi vous êtes lié a changé. Vous avez changé. Vous avez des schémas qui ont changé. Et cet ermite, il vient vous faire prendre conscience que vous avez grandi, vous avez mûri, vous vous êtes transformé. Voilà. Et en même temps, d'une certaine manière, vous n'aviez peut-être pas pris le temps de voir votre évolution, votre transformation. Cette chenille qui a grandi, qui est devenu un papillon. Bon, voilà, la métaphore à 2 balles, mais c'est ça. Vous êtes cette chenille qui a transcendé
sans avoir pris le temps de voir sa transformation. Donc, à vous de voir comment vous allez pouvoir, justement, retrouver une certaine légèreté, un certain bonheur, cette connexion. Et je pense que votre atout, c'est la communication. Mais c'est également l'idée de mouvement, toujours dans l'expression de se dire « j'avance ». J'avance, ça m'anime, ça me réanime pour d'autres vierges. J'avance, j'avance, j'avance. Il y a une direction ici qui est en tête. Familiale, sentimentale, relationnelle, projet, ok. Et retenez ici que peu importe la destination où vous souhaitez aller, les chemins peuvent être différents. Donc ce n'est pas un tard de se dire ce n'est pas une ligne droite, mais il peut y avoir des bifurcations. Et même si sur certaines expériences, sur certains schémas, vous vous sentiez un petit peu déconnecté de vos émotions, de vos aspirations, de vos souhaits, eh bien c'est par le mouvement ici, le 3 de bâton, c'est par l'expression, par la communication, les courriers pour d'autres on va dire, que vous allez pouvoir reprendre du peps ici. Donc on voit qu'au niveau de l'inconscient, et ça c'est très beau, on a un 10 de bâton qui dit que ouais, peut-être vous avez porté beaucoup, vous avez fait beaucoup pour que ce qui se passe de beau arrive pour ce mois de décembre. Alors n'hésitez pas à me partager, qu'est-ce qui se passe de beau, de bien pour vous? Et vous êtes capable inconsciemment de vous dire, ben voilà, je clôture un cycle, je me suis forcée, j'ai fait beaucoup, mais je clôture un cycle. Et qu'est-ce qu'on a derrière ce 10? On a un, donc c'est magnifique, la direction de l'authenticité, d'un renouveau, de la fraîcheur, de la pureté avec vous-même. Donc vous renaissez de vos cendres, mais d'une meilleure version. Parce que là, vous vous rendez compte que vous avez évolué. Et ça, c'est très bien. Vous êtes un tirage très puissant. Faut que je note là dans mon cahier parce que je vais faire une petite présentation des horoscopes pour chaque signe astrologique. Avant de poster voilà, la panoplie, on va dire, mais vous vous cherchez, vous vous guettez, mais vous finissez par vous trouver. Et ça, c'est important parce que vous n'êtes pas dans le déni, au contraire. Il y a une fluidité qui va pouvoir s'amorcer dans ce mois de décembre parce que vous êtes votre propre éclaireur. L'ermite, il prend le temps, il se pose, il regarde à droite, à gauche avec vous-même et tout s'éclaire. Ça prend du temps, certes, mais tout s'éclaire. Vaut mieux un doucement mais sûrement qu'un trop rapide et raté, vous voyez? Donc vous prenez conscience de votre transformation et vous prenez confiance du chemin. Alors j'ai fait un lapsus, confiance du chemin que vous avez parcouru. Alors ici, l'étoile, ça nous parle également de connexion, d'un réseau de personnes. Moi, je pense qu'il y a des difficultés sur le plan professionnel avec une dualité, se remettre en question, une prise de hauteur qui n'est pas facile. Alors peut-être que certains d'entre vous ont une réorientation, des choix à faire, un changement par rapport à leur activité, par rapport à leur professionnel, et que derrière tout ça, il y a certaines peurs, on ne va pas se mentir. Et parfois, pour se protéger des « mais si, mais là, et si je vais là, et si je fais ça », eh bien, on se coupe des émotions. On se coupe de ce à quoi on est connecté. Et pourtant, vous avez envie de changer, de moduler quelque chose. Donc, peu importe la déconnexion, peu importe le blocage avec l'administratif, on verra que de toute manière, avec un 10 de coupe, vous gardez la foi, même s'il y a quelque chose de désagréable, et vous retrouvez une satisfaction émotionnelle. Et ce chevalier qui a mis tout en œuvre une stratégie pour aller là où c'était bon d'aller, pour gagner la bataille, eh bien il doit passer par des hauts et des bas pour trouver son chemin. Donc parfois il va à droite, parfois il va à gauche, mais le principal c'est qu'il arrive à destination. Vous arrivez à destination les vierges. Alors on va regarder ici un complément d'information pour votre guidance du mois de décembre. L'ouverture, professionnellement et financièrement, ça nous parle de l'entourage, au travail, ça nous parle d'un organisme tout court, ça nous parle également d'une ouverture d'esprit. Vous vous sentez un petit peu perdu, illusion, 5 de bâton, je suis perdu, mais que faire? Une dualité intérieure, j'ai envie de changer, j'ai envie de dire, j'ai envie de pas dire. Vous êtes perdu, mais qui cherche trouve.
vous arrivez à destination, ne l'oubliez pas les vierges, tout c'est clair. C'est magnifique parce que les cartes, elles sont cohérentes avec ce que je raconte en plus, sans les voir en avance. Mais on a quand même cette tristesse. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez cette réussite, vous avez tout de même une sécurité émotionnelle et quelque chose qui fait référence à de bonnes nouvelles, à des choses qui se décantent, mais malgré tout, ce n'est pas parfait. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Travaillez sur votre connexion, travaillez sur ce à quoi vous êtes lié. Et je pense que ce que vous avez en tête, votre projet financier ou vos finances en termes de gestion, votre quotidien au travail, c'est une question de temps. L'ermite, il prend le temps pour clôturer, pour boucler une boucle et aller vers l'essentiel ici. Donc cette croix, elle vous fait référence à une certaine insatisfaction, mais malgré tout, si elle est présente, c'est pour vous rappeler qu'il y a quelque chose justement à arranger. Donc j'ai envie de vous dire, chérissez-la cette croix, parce que parfois dans la vie, si on n'est pas remué, si on n'est pas, oui j'allais dire checké, mais remué, eh bien ça fait pas résonance, ça parle pas. Donc cette croix ici, c'est comme un rappel à l'ordre à un moment donné. Après, dans une autre lecture, moi je dirais que dans un relationnel, les choses s'améliorent, mais ce n'est pas parfait. Un relationnel professionnel et financier. On l'a vu, il y avait un manque de clarté, un manque de connexion. Alors, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect sentimental relationnel, vous avez ici une transformation par rapport à une situation qui vous a permis ou vous a permise d'y voir plus clair. Et que même si tout n'était pas parfait par rapport à cette personne, puisque chacun a son petit caractère, ça vous invite à faire des efforts. Donc j'y vois cette notion d'effort fait avec simplicité et authenticité. C'est comme si la personne en face de vous le valait bien. Vous êtes pour moi là le signe qui ressort avec cette notion de on pardonne. Et je sais pas pourquoi je vois le pardon derrière. Franchement, je vais me le noter parce que... Alors, j'en parlerai pas après, je vais l'oublier, mais excusez-moi. Parce que je dis à chaque fois, ok, je vais le noter, mais je le note pas et du coup j'oublie. Ici, il y a une question de pardon pour moi. Alors, ici, on retrouve également l'administratif qui s'impacte à un moment donné avec un petit blocage sur les énergies relationnelles et sentimentales. Je prends l'exemple, vous avez un souci, un blocage avec une personne du travail qui vous invite ici à y voir plus clair. C'est pas tout à fait facile, mais c'est pas impossible non plus. Et il y a un effort qui est fait de votre part pour que les choses aillent mieux. Vous avez envie de tendre la main, de pardonner. Ça peut également parler sur une autre situation avec une autre personne. Par rapport au travail, je vous ai dit c'est négatif, en plus c'est juste au-dessus. On a le 5 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle de bagarre pour d'autres, de disputes, de tensions, mais surtout d'une dualité intérieure, se prendre la tête finalement. Se dire, ne pas dire, oser dire, ne pas oser dire. Donc il y a des choses qui sont en mouvement, parce que la communication, ça reste votre atout. C'est l'idée d'un départ, pour d'autres, on peut voir quelque chose qui se clôture ici avec le 10, et un 3 qui nous parle également de partir de départ. Donc il y a certains d'entre vous, vierges, qui vont réagencer le domaine professionnel, même si ça prend un petit peu de temps, d'où cette croix qui nous parle de lenteur. On retrouve dans la ligne de vos surprises un temps de pause, ermite, un temps de réflexion, un temps de break, qui vous amène des solutions au niveau de la conscientisation, de la compréhension, de l'ombre à la lumière. Même si, on va pas se mentir, il faut encore travailler quelques petites choses au niveau du mental, au niveau de vos pensées, de vos idées, sur le long terme ici. Donc vous vous investissez pour continuer votre stratégie tout en comprenant que le chemin, même s'il bifurque à droite, à gauche, il vous rassure, il vous donne confiance au fur et à mesure. Voilà, donc la clé c'est vous, la clé c'est vos réflexions et surtout ne pas se laisser happer par le mental. Vous avez changé et prendre conscience de votre changement sera un plus pour ce mois de décembre. Alors on va regarder le domaine sentimental pour vous les vierges. On a un as de coupe, rencontre pour les célibataires, commencement projet pour les couples, authenticité, pureté pour d'autres vierges.
Alors, Vierge sentimentale pour le mois de décembre. Alors, trop de cartes. 2, je veux bien, 3 peut-être, mais 4, ça fait beaucoup. Pour votre couple, un moment de retrait. Pour votre couple, on a ici également un moment de repos. Alors, parce que le refuge, on s'y refuge, on se repose, on se ressource. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose de bien dans la relation qui vous permet de vous détacher également de tout ce qui était négatif, de tout ce qui était superflu auparavant. Après, la séparation nous parle de la période de l'hiver. La séparation peut nous parler d'une séparation pour d'autres. Mais dans ce cas-là, c'est l'idée de quelque chose qui était déjà prévu, comme une séparation ou un divorce, ou un dépaxage, je ne sais pas si on peut dire ça. Et dans ce cas-là, ça permet vraiment un nouveau cycle avec vous-même. Alors, peu importe cette situation, on voit qu'il peut y avoir la grossesse qui ressort. On ne pouvait pas faire mieux parce que la nouveauté va représenter un as. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des projets, qu'il y avait des grossesses, qu'il y avait des nouveaux cycles avec une nouvelle vision des choses. Mais je vous ai dit que aussi, tout n'est pas parfait non plus, mais vous allez ici sur la bonne direction. Alors, il y a quand même quelques perturbations financières. Le trèfle, il va nous parler des finances également. Je vous aurais bien dit des problèmes de vue, mais c'est trop facile à dire parce qu'il y a aussi une résonance avec la santé sur certaines cartes du Line of Love. Et vous allez également retrouver une forme de déception à un moment donné, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Moi, je dirais que c'est une situation financière ici. C'est un projet, voilà, également. C'est un commencement sur une situation qui génère quand même du stress, et ce stress qui peut être un petit peu mal vécu à un moment donné. Dans le sens où déménager, acheter une maison, c'est pas de tout repos. Procréer un enfant, ça génère pour certaines personnes beaucoup de stress. Maintenant, je pense que ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même des bonnes énergies, même si tout n'est pas parfait. Et c'est comme si la personne en face, alors pas tout le temps, parce qu'il y a quand même ce 10 de couple qui ramène un bonheur, tout ça, mais à un moment donné, vous pourriez vous dire, mais est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis vraiment connectée à cette personne? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et on voit qu'il y a un moment de retrait, mais ça génère un souffle nouveau. Émotionnellement, vous avez enfin ces changements, enfin cette positivité qui revient, cette attraction même au niveau financier. Il y a des choses qui vont pouvoir se décanter, donc il faut relâcher la pression, j'ai envie de vous dire. Maintenant, l'attraction, c'est également avec le trèfle. Alors oui, si je mets ça comme ça, effectivement, une autre personne qui peut s'ouvrir à vous, où vous pourriez être amant, amante, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec le non correct, le non loyal, quelque chose qui blesse ou qui vous blesse ou qui peut blesser une personne et qui génère de la confusion. Donc on a ici 3 formes de lecture. Une insatisfaction, retenons. Sur les énergies extérieures, on a la stabilité qui nous parle, déjà ça nous parle de la santé, où tout à l'heure je parlais de vue, de vision, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, et avec cette notion de trahison, on peut, je pense, apprendre quelque chose qui peut un petit peu dérouter sur le plan de la santé d'une personne, pas de vous, mais d'une personne que vous connaissez. Maintenant, la stabilité, elle nous parle également d'une structure, donc possiblement un organisme. On a vu qu'il y avait des blocages et un manque de stabilité par rapport à une situation. Donc on a l'amitié ici avec la trahison. Il y a certains vierges qui laissent rentrer une personne dans leur vie. Il y a certains vierges qui sont impactés, alors là je fais un petit résumé, certains vierges qui sont impactés par une problématique de santé sur quelqu'un de la famille. Il y a certains vierges qui veulent se reconnecter mais qui se posent des questions par rapport à leur amour, et on voit qu'à un moment donné on vous demande de travailler les échanges, la communication, l'approche avec cette personne-là. Vous allez réussir, et c'est votre atout, à restabiliser la situation. Ça peut être d'ordre familial simplement,
Et on voit que c'est la dernière carte ici. 10 de coupe nous parle de famille, on a la maison, on a des courriers, des communications, cette notion de mouvement ici qui s'impacte avec une nouvelle dynamique sur le plan familial. Donc c'est marrant parce que je vous fais votre tirage sentimental, mais j'ai plus parlé des énergies extérieures que vous-même. Pourquoi? Parce que les énergies extérieures vont beaucoup s'impacter dans votre relation. J'espère que vous suivez. On va passer aux célibataires vierges. Donc moi j'ai vu quand même une possible rencontre, mais quand même, il y a une prise de recul. Il y a une prise de recul, peut-être qu'il y a des peurs derrière tout ça. Vous avez ici, le changement, les choses qui bougent, le changement d'humeur, des doutes, des peurs, mais également cette notion de passé qui refait surface avec la lune, d'inconscient, de tout ce qui est flou et qui remonte à la surface. Alors, par rapport à un homme. Vous allez retrouver ici la connexion avec une personne. Cette connexion sera travaillée. Ça peut nous parler d'Internet également, des sites de rencontres, des paroles, des discussions. Et votre positionnement à vous, vous resituez. On a un engagement. Bon, à chaque fois, de toute manière, quand je parle d'une rencontre, les cartes sont en cohérence. Et bim, la trahison. Alors, je ne sais pas qui fait quoi. J'ai l'impression que oui, il y a cette notion de volage, volatile, de quelqu'un qui est volatile, d'une personne qui est volatile et qui blesse l'autre. C'est peut-être vous aussi qui êtes en position d'avoir plusieurs offres, entre guillemets, plusieurs hommes ou femmes en vue et vous pourriez vous perdre et en perdre également sur la route, dans le sens où vous pourriez blesser, à moins que ce soit une personne qui vous blesse. Voilà pour vous. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui blessez une personne. Vous me direz. Voici pour vous les vierges. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour les horoscopes 2022.